Monsieur le directeur de l'élevage, représentant le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, monsieur le CEO de Andy, chers partenaires, chers journalistes, merci de répondre à notre invitation ce matin pour le lancement de la 4e édition de AIT Africa Challenge ici au Sénégal. Cette compétition ainsi que d'autres initiatives de Heifer offrent des emplois et des opportunités aux jeunes Sénégalais, mais aussi africains. Ce concours témoigne de l'engagement de Heifer aux jeunes entrepreneurs les moyens d'agir et de favoriser le développement durable du secteur agricole au Sénégal, mais aussi en Afrique. AIT Africa Challenge Sénégal a donc été initié pour soutenir les initiatives technologiques dans le secteur de l'agriculture qui promeuvent des solutions adaptées aux défis environnementaux, climatiques et socioculturels de l'agriculture sénégalaise. Malgré les énormes potentialités du secteur agricole, les défis restent encore considérables. Et depuis 2007, Heifer International est en première ligne auprès des acteurs de l'agriculture et du gouvernement, mettant en place de nombreuses initiatives pour renforcer la croissance autour des secteurs de l'agriculture et de l'élevage au Sénégal. L'événement d'aujourd'hui est une nouvelle célébration de l'immense réservoir de talents au Sénégal. Nous sommes extrêmement fiers de soutenir les innovateurs qui exploitent la technologie avec l'innovation pour relever les défis cruciaux de l'agriculture et des systèmes alimentaires. Grâce à cette initiative AIT, Africa Challenge, nous investissons dans la prochaine génération d'agriculteurs qui non seulement créent des emplois, mais stimulent également la croissance économique et la sécurité alimentaire au Sénégal. La compétition AIT Africa Challenge est également l'une de nos plateformes pour aligner nos efforts sur la vision 2050 du gouvernement du Sénégal en matière d'autonomisation et de création d'emplois des jeunes et de la transformation de l'agriculture sénégalaise. Lancée depuis 2021, la compétition AIT Africa Challenge octroie chaque année 1,5 million de dollars, à peu près 1 milliard de francs CFA, en subventions en espèces. Et à ce jour, cette compétition a soutenu une centaine de petits exploitants agricoles. Sortillement, l'une de ces jeunes entreprises innovantes dans le domaine de l'agroalimentaire, ici présente pour montrer l'impact que le prix peut avoir et les possibilités qu'il peut aider à concrétiser les startups sénégalaises. Ces réussites démontrent le potentiel de transformation de l'innovation menée par les jeunes lorsqu'ils bénéficient d'un soutien et d'opportunités adéquats. Heifer s'engage à fournir ce soutien, mais nous reconnaissons que l'obtention d'un impact durable nécessite une collaboration. Et pour ce, nous appelons le gouvernement, le secteur privé, les institutions de recherche, les jeunes et les décideurs politiques à nous rejoindre dans cette initiative pour apporter un soutien politique et créer un environnement favorable aux entreprises agroalimentaires dirigées par des jeunes. Mais aussi investir dans des infrastructures et des ressources qui permettent aux jeunes entrepreneurs de développer leurs innovations. Développer le partenariat avec Heifer International pour étendre la portée de l'impact d'initiatives telles que AIT Africa Challenge Sénégal. Mais finalement, innover aussi en permanence et exploiter les pouvoirs illimités de la technologie pour résoudre les problèmes du secteur agricole au Sénégal. Travaillons ensemble pour créer un avenir où chaque jeune aura la possibilité de s'épanouir et de contribuer à sa communauté. Nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup, Oumar, Monsieur le ministre, Monsieur le représentant du ministre, Monsieur le président du CEO de Andé, Monsieur le directeur d'Heifer au Sénégal. Heifer International a intentionnellement décidé depuis 2020 de développer une stratégie pour le Sahel, compte tenu du fait que cette région constitue une région à opportunités importantes
de l'agriculture. Au regard des ressources importantes dont dispose ces régions, notamment les ressources hydriques, les ressources en terre, mais surtout sa jeunesse, à qui des réponses doivent être offertes pour pouvoir contribuer de manière durable à la transformation de l'économie de nos pays. C'est pourquoi Haifa International, à travers AUT, vous donne l'opportunité aux jeunes de marquer leur présence et leur empreinte pour une transformation de l'agriculture au niveau de l'Afrique. Et c'est ainsi que Haifa a décidé, depuis le Sénégal, d'étendre sa présence au Sahel, notamment à travers des projets structurants qui intègrent aussi bien le secteur privé, les organisations de producteurs, les ONG locales et l'écosystème des acteurs pour pouvoir contribuer par rapport à sa mission de réduire la pauvreté et la faim dans cette région. Et je pense que c'est tout à fait possible si nous avons une jeunesse bien formée, une jeunesse bien accompagnée et une jeunesse bien encadrée dans le cadre des initiatives de co-création qui vont tirer profit des opportunités de la digitalisation, de la solarisation et de la mécanisation qui sont toutes aussi égales par ailleurs disponibles dans notre écosystème. C'est pourquoi nous, à AFE, nous comptons sur cette jeunesse et nous comptons aussi travailler de manière étroite avec les autres acteurs pour pouvoir faciliter et booster la créativité de cette jeunesse pour impacter le développement du secteur agricole au bénéfice de nos communautés. Merci beaucoup. Well, thank you all for being here, for the press for joining us, and the Honorable Minister. We're very grateful to Heifer for your partnership on promoting this work and being part of this event here today. So I just want to say we're very grateful for partners like Heifer who work to modernize agricultural systems using small and growing business entrepreneurs around the world. We're very grateful to partner with them here and in other parts of the world, in Latin America and Asia as well. So the first day of the conference has been a great success. We've had a lot of enthusiasm for talking about how to build more inclusive entrepreneurial ecosystems that include everyone. Le premier jour de cette conférence a produit des discussions très fructueuses. Nous avons discuté avec les différents acteurs des questions relatives à comment vraiment pousser l'entrepreneuriat plus au loin et mieux aider les jeunes entrepreneurs. And one of the keys that has come out to building more inclusive entrepreneurial ecosystems is to ensure that there are non-financial services available to entrepreneurs to prepare them to access finance and to grow their businesses, especially in the agricultural sector. It's very difficult to access finance when you're just starting out. Donc, Heifer a décidé de lever un fonds, c'est-à-dire c'est vraiment les dotations directes. C'est ça qu'on appelle d'ailleurs un modèle de financement créatif. Donc, appuyer directement ces jeunes qui ont des difficultés à accéder aux fonds via les banques traditionnelles. Donc, $1 million, 1,5 million, disons $1 milliard ont été octroyés à deux entreprises, Hello Tractor au Kenya et Code Hub au Nigeria. Donc, on a testé ce modèle et on peut voir l'impact actuellement parce que Hello Tractor est devenue une très grande entreprise qui s'épand actuellement au Kenya, au Nigeria, etc. Il y a Code Hub aussi. Donc, ce qu'on cherchait à faire, c'est vraiment de promouvoir ces entreprises consortiellement, et vraiment les accompagner, leur donner le cadre pour qu'ils puissent vraiment se développer. On a organisé des concours AUT actuellement dans 9 pays, dont le Sénégal. Et il y a le concours régional qui subventionne, comme Dr. Ndao l'a dit, à hauteur de 1 milliard de francs CFA, ces grandes entreprises sélectionnées. AUT, c'est 5 étapes. La première étape, on la met avec une campagne médiatique. On lance d'habitude avec un panel ou bien une rencontre partenariat. Le premier exercice du lancement de l'AUT, c'est maintenant, ici, il y a cette conférence de presse et, n'est-ce pas, notre panel de haut niveau avec beaucoup de stress, mais bon, ça va bien se passer. Et ensuite, on aura une campagne digitale, une campagne physique de rencontre avec les incubateurs universitaires, il y a les étudiants, il y a les porteurs de projets. Suite à ça, on fera une journée de sélection des startups qui sera faite avec des partenaires. On espère avoir Pangea, etc. Pour détecter les meilleures startups et les amener dans un bootcamp, les former en prélude de la finale. Donc après le bootcamp, c'est la grande finale, on récompense, on donne des prix
Cette année, c'est Abdoulaye, $25 000. Oui, $25 000, quelque chose comme ça, aux différents lauréats. Il y a aussi cette opportunité d'exporter AIUT Sénégal vers AIUT régional pour avoir plus d'opportunités pour nos jeunes Sénégalais de se développer et d'avoir accès à des fonds directs. Donc, ce qu'offre AIUT Sénégal, c'est vraiment un accès direct au financement. C'est sous forme de dons. On donne le chèque et puis on vous accompagne. On crée des opportunités. Depuis 2022, nous travaillons avec Sotilman. Donc, ils sont le lauréat de 2022. On les accompagne, on voyage avec eux, on leur offre ce genre d'opportunités. Et c'est ça AIUT. Donc, si vous avez plus de questions, je vous ai partagé, chers journalistes, le communiqué de presse. Il y a d'autres types d'informations qui sont là. Vous avez mon contact. La campagne est partie. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous connaissez l'adresse et le numéro. Donc, c'est ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va aller directement rejoindre la salle. Et je vous présente aussi, s'il vous plaît, M. Abdul Karim.